Paix à toi, amoureux de la parole de Dieu. Soldat, il faut être quelqu'un de bien pour aimer la parole de Dieu. Personne n'a le temps d'aimer la parole de Dieu, de prendre le temps d'écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, je prie le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle du temps que nous allons passer ensemble et qu'il demeure avec toi tout au long de ta vie pour te faire faire des exploits jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ton berger, qu'il soit celui qui te guide tous les jours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes avec les disciples et le Maître lui-même, Jésus-Christ. Dans Matthieu 17, au verset 14, où il est dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus-Christ et lui dit « Seigneur, prends pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Là, on s'arrête. Je pensais que ce démon qui a traumatisé cet enfant en le jetant dans le feu, dans l'eau, il a traumatisé le papa de cet enfant qui est en train de chercher une solution pour son enfant. Et c'est ce papa qui est un homme de prière, parce qu'il faut être un homme de prière pour avoir le discernement, pour savoir que ton enfant n'a pas besoin que tu fasses avec lui la queue à l'hôpital pour changer de médecin tous les jours, changer de traitement tout le temps. Il a besoin qu'on le traite spirituellement. Et donc, il l'a amené vers les disciples. Et les disciples n'ont pas pu le guérir. Ce démon a résisté encore aux disciples de Jésus, que Jésus a pris le temps de former. Car ils ont reçu le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, de chasser tout esprit impur. Et ce démon, ils n'ont pas pu le chasser. Mais le papa, il descend en eau profonde, il va voir le Maître Jésus. Et pour cela, il se met à genoux. L'humilité devant le divin pour obtenir ce que tu veux. La Bible dit qu'il se met à genoux devant Jésus-Christ et le supplie de venir au secours de son enfant. La Bible dit que Jésus chassa le démon qui sortit de l'enfant et l'enfant fut guéri à ce moment-là. Les disciples, j'imagine qu'ils ont beaucoup bavardé entre eux pour se demander pourquoi. Les voilà ils s'approchent de Jésus et lui dire en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus répondit, c'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, elle se déplacerait et rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Béni soit Jésus-Christ, le Saint qui siège au milieu des pécheurs, le Tout-Puissant qui siège au milieu des faibles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est mon berger. Il est celui qui essuie mes larmes.
je te le présente aujourd'hui. Beaucoup de parents ont des enfants malades et passent leur temps à faire la queue chez les médecins. Ils vont de médecin en médecin, mais ils ne prennent pas le temps de prier. Pire encore, de jeûner pour cet enfant qui est malade, afin d'avoir le discernement, pour comprendre, pour voir qu'il y a un démon là qui est en train de semer la zizanie. Amis soldats, levons-nous et travaillons. Nous n'avons pas le droit d'être dans le manque de connaissances et dans le manque de discernement au point où nos proches, nos enfants tombent malades et parfois même meurent parce que nous ne pouvons rien faire pour eux alors que Jésus compte sur nous. Nous qui nous disons des petits Christ. L'heure est venue pour nous de nous lever et de travailler, de prier sans cesse comme nous l'a ordonné Jésus-Christ et de jeûner afin de faire toute la différence. Jésus-Christ, en quittant le Jourdain, est allé dans le désert accompagné du Saint-Esprit où il a pris 40 jours de jeûne avant de commencer son ministère. Mon ami, qu'est-ce que tu fais que tu ne peux pas prendre un temps de jeûne pour commencer ta nouvelle année, ton nouveau projet, ton mariage qui va bientôt se passer? Si Jésus, qui est enfant de Dieu, a pris un temps de jeûne avant de commencer son ministère, toi, tu ne peux pas commencer des choses importantes dans ta vie sans prendre un temps pour jeûner afin de voir clair. C'est quoi ton problème? Tu es malade? Jeûne, alors ta guérison germera promptement au nom de Jésus-Christ. Tu trouves que les gens autour de toi ne sont pas justes? Jeûne et prie, mon ami. Alors ta justice marchera au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Tu marches dans les ténèbres. Tu es assailli par les démons. Tu les vois malgré tes prières, ils vont, ils viennent. Quand tu pries, quand le feu de la prière est intense, ils partent. Mais certains sont tellement têtus, ils reviennent. Et tu continues de voir leurs œuvres dans ta vie. Mon ami, c'est qu'il est l'heure de prendre un temps de jeûne afin que ta lumière pointe comme l'aurore. Et que ta gloire t'accompagne. La gloire de l'Éternel t'accompagne jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et prends un temps de jeûne et change ta vie. Certains géants sont assis dans des maisons et disent, dans cette maison, personne ne prospérera. Alors, même si tout le monde travaille, on dépense l'argent dans des choses inutiles. Et à la fin du mois, on est toujours en train de courir. On est toujours en train de racoler les morceaux. Parce qu'il y a un géant dans la maison. Et même si on prie, personne ne prend un temps de jeûne. Certains géants sont dans des maisons et tout le monde meurt de la même maladie. Personne ne pense à un problème spirituel à régler. Certaines familles où il y a de belles filles, de beaux garçons, mais personne ne se marie parce qu'il y a un géant qui dit que personne ne verra le soleil du mariage. Mais personne ne prie, personne ne jeûne, tout le monde court. Mon ami, toi et moi, nous devons nous lever. 2021 doit être une année où nous rentrons dans une nouvelle saison parce que nous allons jeûner et prier sans cesse afin que tous ces démons nous quittent au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous lever et manifester les enfants de Dieu que nous sommes. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes.
Levons-nous et manifestons les enfants de Dieu glorieux que nous sommes. Alors, les nations verront notre justice. Les rois verront la gloire de Dieu sur nous. On nous appellera d'un nom nouveau que le Seigneur dictera. Moi, c'est Soldat Victoire de l'armée du Dieu vivant.